Bonjour, dans cette capsule, on va voir comment faire des tableaux croisés dynamiques. Euh, vous avez un démo ici là, qui a été fait par un professeur au Cégep. Avec liste des clients, on voit ici que j'ai un type d'achat, j'ai le nom du type. Le nom du type, je vais commencer par faire un recherche V ici. Je vais aller chercher, parce que je veux convertir le tout dans du texte, dans le fond, au lieu d'être 1 et 2, ça va être vraiment le nom. Je vais aller chercher, table de type. On va aller chercher ici, avec personnel entreprise, point virgule, et la colonne 2 qui m'intéresse. Ça a été vu dans la vidéo sur la recherche V. Ici, je mets des signes de dollars parce que quand je vais descendre ma formule, je ne veux pas que ça descende. Je ne sais pas si là, je vais descendre. Et on l'a ici. Donc ça n'a pas rapport avec les tableaux croisés dynamiques. C'est un petit rappel sur la recherche V ici. Ce qu'on va faire ensuite, c'est ici. Je clique à quelque part dans mon graphique. Dans mon tableau. Je m'en vais ici faire insertion. Et vous avez tableau croisé dynamique qui est ici. Je fais ça. C'est quoi la plage qui t'intéresse? Automatiquement, lui, là, j'avais juste cliqué une cellule, puis il a réussi à la trouver. Puis où est-ce que tu veux que je copie dans le fond ton tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul ou à un endroit en particulier? Je vais faire une nouvelle feuille de calcul et je vais faire OK. Et là, on a un tableau croisé dynamique. OK? C'est quoi ça? Le tableau croisé dynamique va nous permettre de faire des comparaisons, dans le fond, selon différentes caractéristiques de nos données. Par exemple, j'ai des noms, prénom, ville, achat, type d'achat et nom du type. Je vais pouvoir voir, par exemple, c'est quoi les achats par ville, c'est quoi les achats par type d'achat, ainsi de suite. La première chose qu'on peut vouloir faire, on va nommer ici la feuille achat par ville, pour se retrouver plus tard. On va aller choisir ici ce qui nous intéresse. On veut cocher la ville et on veut cocher les achats. Donc, automatiquement, ici, j'ai le nombre de la somme des achats par ville ici. Normalement, il faudrait renommer ça ici. Étiquette des lignes, mais ça ne fait pas vraiment de sens. Ici, ça va être la ville. Et si je pourrais l'appeler autrement aussi, on pourrait appeler ça. Je peux le laisser comme ça, c'est quand même pas si pire pour l'instant. Donc là, c'est la somme qui a été faite. Mais peut-être que ce n'est pas la somme que je veux. Là, c'est la somme à Alma, la somme à Montréal, ainsi de suite, de mes achats. Et mes achats de quoi? Ici. C'est ces données-là qui ont été regroupées en fonction de la ville. Ça, ça c'est le genre de choses qu'on va faire quand on va commencer à faire de la base de données. On va faire ce genre de traitement-là. On va partir des données qui ressemblent à ça. On va les transformer en données qui ressemblent à ça. Pour l'instant, restons dans Excel. Ce que je voudrais, au lieu d'avoir la somme des achats, je voudrais avoir la moyenne. Vous avez ici des champs. Avec ici, somme des achats, je vais aller cliquer sur la petite flèche, paramètres des champs de valeur, et je vais choisir moyenne. Je fais OK. Là, ici, on a la moyenne. Je peux changer l'affichage. On s'entend que le nombre de chiffres après la virgule est un petit peu élevé ici. Format de cellule. On va dire nombre et on va dire 2 après ici. Comme ça. Ça fait un petit peu plus de sens. Peut-être même ce serait mieux de mettre des dollars ici. Là, on parle d'argent. Ça, c'est correct. Ce qu'on veut vouloir faire aussi, c'est on peut faire des tris sur les données qu'on a. On a une petite case qu'on peut cocher ici. Et je peux trier en ordre inversé. En ordre alphabétique inverse. Je peux aussi filtrer des données qui ne m'intéressent pas. Là. Les villes qui ont moins que 500 $, ils ne m'intéressent pas. Je ne veux pas les voir. Il faut se rappeler qu'ici, j'ai juste 5 villes, mais je pourrais en avoir 1000 villes. Ici. Filtre s'appliquant aux valeurs. Moi, je veux que la valeur soit supérieure à 500 $. Finalement, j'ai seulement les villes qui ont une moyenne de 500 $ et plus. Pourquoi je voudrais faire ça? C'est vraiment une question de décision d'affaires. Peut-être que je veux faire
concentrer mes efforts de vente sur ces villes-là, parce que c'est elles qui rapportent déjà le plus. Il y a déjà une belle présence dans ces villes-là. C'est à voir, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire avec les données. Nous, on montre plus comment l'afficher, en fait, là, comment sortir des données ici. Mais normalement, il y a des décisions qui sont prises en fonction de ça. Dans certains cas, on ne veut pas garder ça en format Excel, on peut vouloir imprimer le tout. Fichier. Deux façons de le mettre en PDF. En fait, soit vous voulez imprimer vraiment sur une imprimante. Dans bien des cas, on veut aussi l'avoir en format électronique, mais plus d'un format qui est plus présentable qu'un tableau Excel. Donc, on peut faire exporter, créer PDF. Je vais le faire ici. Et voilà, ça me donne un document. Même chose si vous faites fichier imprimer, que je trouve pas ici. Bon. Et vous allez chercher dans le fond l'imprimante qui s'appelle Microsoft Print to PDF pour imprimer en un PDF. Je reviens. L'impression, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur la mise en page ici. Une autre chose qu'on peut vouloir faire, je vais retourner ici. Je vais choisir ici. On va créer un nouveau tableau croisé dynamique sur d'autres données. En fait, sur les mêmes données, mais on va l'afficher différemment. Je fais OK. Ensuite de ça, ben, je vais cocher le nom du type. Et je vais cocher aussi l'achat. Automatiquement, ils se sont mis ici aux bons endroits, mais vous pouvez les déplacer dépendant de ce que vous voulez. Je veux les colonnes à la place, donc ça change ici. Ça change automatiquement le visuel qui est ici. Correct. On renomme la feuille Stats par achat, comme pour statistiques par achat. On va glisser une deuxième fois ici et ici. Donc là, j'ai 3 fois achat. Pour l'instant, c'est toute la même chose. Mais probablement que je vais vouloir des calculs qui vont être différents, mais en ce moment, c'est toute la même chose. C'est ici. Nous, ici, on va toutes les mettre en format monétaire. C'est ce qui nous intéresse. C'est de l'argent, comme ça ici. Nous, ici, on va vouloir la moyenne à la place. Je vais aller chercher achat 2, paramètres des champs de valeur, choisir moyenne. J'ai ça. Et pour le troisième, ça va être le nombre. Ici, c'est la somme. Ici, c'est la moyenne. Ici, ça va être combien j'en ai vendu combien il y a eu de transactions, en fait. Donc, ici, nombre. Ici. Là, j'aurais pas dû mettre des signes de dollars. Je vais enlever les signes de dollars. Ici, je vais mettre cellule et on va mettre nombre. Probablement qu'on n'a pas besoin des variables ici. Là. Entreprise, j'ai fait 5 ventes et personnel, j'ai fait 8 ventes ici. Ce serait intéressant de renommer les en-têtes aussi, puisque achat, achat 2, achat 3, ça fait pas trop de sens. Pourquoi c'est achat 2, pourquoi c'est achat 3. C'est des choses qu'il faudrait faire ici. Il faut garder en tête qu'on peut mettre d'autres éléments. Je pourrais mettre la ville aussi. On voit que ici, c'est par entreprise, c'est séparé par ville. Puis dépendant de où est-ce que je vais les mettre ici dans cette zone-là, ça va me faire des choses différentes. Ici. Là, ici, entreprise, c'est par ligne. Puis pour chacune de mes moyennes, mais j'ai les moyennes de Québec, de Montréal, Saguenay, ainsi de suite. Si je le déplace ailleurs, ça me donne d'autres résultats ici. On fait un autre exemple de tableau croisé dynamique. Je reviens ici, je clique dans mes données, insertion, tableau croisé dynamique. Je laisse ça comme ça ici. Ça va me faire une nouvelle feuille ici. Ici, on va faire achat par ville par type. Ça. Et dans le fond, en considérant le nombre, ce qui va m'intéresser, c'est la ville, les achats et les types. Ville, achat
et type. C'est mieux de mettre le nom ici. Le nom du type va être dans les lignes, ça c'est correct. Ville dans les lignes aussi, et les achats dans. Voilà, c'est un peu ce que j'ai fait dans Stat par achat, là. Et ici. On va ajouter un filtre. Là, le fond type achat, je l'ai mis ici. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est apparu en haut ici, qui est marqué type achat, puis je peux filtrer. Je vais choisir ici. Et c'est seulement le personnel qui va apparaître ici. Si je mettais un autre ville aussi dans filtre, on voit ici qu'il y a filtre, que la ville était ajoutée. Je pourrais seulement sélectionner celle qui m'intéresse ici. Sélectionner plusieurs éléments comme ça ici. Ça les inclurait. Je vais juste supprimer ça. Tous. Il y a les filtres là. Vous avez le filtre aussi, comme on a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo. Ici. Filtre aux étiquettes, filtre aux valeurs et changer le tout. Ça fait le tour de la première vidéo sur les tableaux croisés dynamiques. Bien important que vous pouvez faire plein de tests ici. Là. Filtre, colonne, ligne, valeur. Ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut extraire comme information.